mes groupes d'amis de l'époque, dans le coffre, je vais y retourner pour leur dire je suis musulman. Il faut que tout le monde le sache. Si je n'ai pas eu honte de cacher ma mécréance, je dois avoir encore moins honte de cacher ma foi. C'est la démarche de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ça va plus loin. Ça ne suffit pas pour Omar ibn al-Khattab. Parce qu'il va aller même jusqu'à réfléchir, il va dire, le jour où je me suis converti à l'islam, je me suis mis à réfléchir qui était la personne qui détestait le plus l'islam et les musulmans et qui détestait le plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَبُو جَهْلٍ. Je me suis dit, ça c'est Abu Jahl. Celui qui remplit les critères pour être celui qui déteste le plus. Il réussit le questionnaire. Pour être la personne qui est la plus haineuse envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus haineuse envers les musulmans, la plus haineuse envers l'islam, c'est Abu Jahl. Il dit, j'ai été tout de suite chez lui. Lui, il fallait que je lui dise en tête à tête. Naam. Il veut le provoquer. Il dit, j'ai frappé à sa porte. Il a ouvert. Abu Jahl est son ami. C'est son ami dans le jahiliya, dans le kufr. Il aime Omar. Il ne sait pas encore qu'il est musulman. Il ouvre la porte. Il lui dit, avec un sourire, Ahlan wa sahlan, ma alladhi ja'a bik. Bienvenue à toi, salut à toi. Qu'est-ce qui t'amène? Non. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui dit, جئت لأخبرك أني أسلمت أني آمنت بالله وبمحمد رسول الله وأني صدقت بما جاء به. Je suis venu t'informer que j'ai foi en Allah et en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que je crois en tout ce qu'il dit. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, il va claquer la porte en disant قبحك الله وقبح ما جئت به. شوف l'accueil et شوف à la fin comment il أهلا وسهلا au début. Et après قبحك الله, qu'Allah t'en les dise. وقبح ما جئت به. Et qu'il en les dise cette information avec laquelle tu es venu. Voilà de qui on parle lorsqu'on parle de Omar ibn al-Khattab. Si certains se demandent pourquoi pour ce compagnon on a pris autant de temps pour expliquer sa conversion, parce que ça a un impact. Omar ibn al-Khattab a été surnommé Al-Farouq. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, mais Al-Farouq, ça désigne celui qui tranche. Ici, il y a Al-Haq, et là, il y a Al-Batil. Il y a le faux. Le vrai et le faux. On ne mélange pas les deux, ainsi dit. Et il va être celui qui sera l'homme qui refusera les concessions. Parce qu'il considérera les concessions comme étant une façon de ne pas assumer toute la vérité. Mais évidemment, les concessions, ce n'est pas ça. Comme pendant le pacte de l'Hudaybiyah, où au début, Omar ibn al-Khattab ne va pas le comprendre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer, ala kulli hal, ça en reviendra quand on arrivera à ce moment-là. Omar ibn al-Khattab a été surnommé le Farouq. Pourquoi? Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui pose la question. Limadha summita al-Farouq? Pourquoi tu as été appelé Al-Farouq? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, le jour où je me suis converti à l'islam, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, alasna ala al-haqqi in mitna wa in hayina? Ne sommes-nous pas dans le vrai, dans la vérité, que nous soyons en vie ou que nous soyons morts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Bala والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. Bien sûr que si, vous êtes, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous êtes dans le vrai, dans la vérité, que vous soyez vivant ou mort, peu importe. Omar ibn al-Khattab, ça c'était l'introduction. Pour en venir où? Pour en venir à une conclusion, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَفِيمَ الْإِخْتِفَاءُ. Alors pourquoi on se cache? On se cache dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonne pas de se cacher. Il n'ordonne pas aux gens de se cacher, puisqu'il n'a pas interdit à Omar, lorsqu'il a voulu sortir, de sortir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en fonction
des gens. S'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les persécutions et qui ont besoin d'être musulmans en secret, il leur permet d'être en secret. Celui qui veut assumer les persécutions et qui veut le faire au grand jour comme Omar, il le fait. فَفِيمَ الْإِخْتِفَاءُ وَاللَّهِ لَا نَخْرُجَ. Pourquoi devrions-nous nous cacher si nous sommes dans la vérité? Wallahi la nakhrujan, je jure par Allah que nous allons sortir. Il va appeler Hamza, l'oncle du prophète sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui lui aussi était respecté, était craint, comme Omar, à la Mecque, et qui s'était converti selon certaines versions juste 3 jours avant Omar ibn al-Khattab. Vous imaginez l'impact sur la Mecque et sur les Quraysh? 2 hommes très importants dans la Jahiliya, très craints, très respectés, qui à 3 jours d'intervalle se convertissent à l'islam. Donc Omar ibn al-Khattab va prendre Hamza et ils vont faire 2 rangées de musulmans. Omar à la tête d'une rangée et Hamza à la tête d'une rangée pour aller jusqu'à la Kaaba, faire le tawaf et prier devant la Kaaba. Et là, les Quraysh ne vont rien oser faire ce jour-là. Ils vont les voir arriver avec Omar, avec Hamza, comme une armée. Et c'est la première fois que les musulmans peuvent venir prier en groupe sans craindre les représailles, sans se faire insulter, sans se faire frapper. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, à lui tout seul est un impact. Sa conversion à lui tout seul est un impact sur toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur toute l'histoire de l'islam. À un tel point que le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait Ma zilna a'izzatan mundhu aslama Umar. Nous sommes toujours aussi forts et toujours aussi puissants depuis que Omar s'est converti à l'islam. C'est-à-dire que ce compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, explique qu'ils ont ressenti une certaine puissance. Allah Azza wa Jalla leur a donné une force, une puissance dans leur foi depuis la conversion de Omar, qui n'était pas la même avant. Et à travers ça, on comprend que chacun joue un rôle très important dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évidemment joue le rôle principal, le rôle le plus important, puisque c'est lui qui a été choisi par Allah Azza wa Jalla pour cette révélation, pour transmettre le message. Mais les compagnons, que ce soit de manière individuelle ou collective, ont tous un rôle à jouer, une influence à avoir, ils ont tous un impact dans l'histoire de l'islam. Certains plus que d'autres, et c'est le cas de Omar ibn al-Khattab, à un tel point que c'est ressenti par tous les compagnons. Et nous aussi on le ressent. Nous aussi on le ressent. La preuve c'est que même ceux qui ne connaissent pas beaucoup de noms de compagnons, Omar ibn al-Khattab, ça presque tout le monde sait qu'il y a un compagnon qui s'appelle Omar ibn al-Khattab. Même si on ne connaît pas beaucoup de la biographie de bien des compagnons, Omar ibn al-Khattab, la plupart d'entre nous ont au moins 1 ou 2 anecdotes, 1 ou 2 histoires sur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a eu un impact tellement grand que même les historiens non musulmans ont parlé du califat de Omar. On parlait de la personne de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a eu un impact tellement grand que même une série dernièrement a été faite, sans rentrer dans le sujet, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé, c'est un autre sujet, mais une série a été faite sur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors qu'il y a un compagnon bien plus important avant lui, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Mais c'est pour montrer que cet impact, c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir, quelque chose de réel. Omar ibn al-Khattab a eu et a un impact dans l'histoire de l'islam. C'est indéniable. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a donc dit Ma zilna a'izzatan mundhu aslama Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il va même plus loin, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit Inna islam Omar kana fathan.
إسلام عمر كان فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة وكنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. La conversion de Omar était une libération. Abdullah ibn Mas'ud dit la conversion de Omar c'était une libération, une conquête sans armes. Quand tu libères une ville, tu libères un pays, tu conquis, c'est avec les armes, avec une armée. Lui, il dit, on a ressenti que la conversion de Omar, c'était une libération. Nous nous sommes libérés de quelque chose. Nous avons gagné quelque chose. Nous avons gagné la puissance, la fierté. Le fait d'assumer sa foi, son islamité. La conversion de Omar était une libération, une conquête. وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا. Son immigration, lorsqu'il va émigrer lui aussi à Médine, ça va être une victoire. Pourquoi? Tous les compagnons vont émigrer vers Médine. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui, il va faire la hijra en l'annonçant. Les autres compagnons vont le faire en prenant les précautions, yani secrètement. Omar ibn al-Khattab, il va aller faire tawaf et prier devant la Kaaba avant de partir. Avec ses bagages, et il va dire, je pars faire la hijra. Alors celui qui veut un problème, qu'il me suive. Ici, dans l'histoire française, on dit que Jeanne d'Arc aurait dit, pour faire avancer les armées contre les Anglais, qui même me suivent. Lui, c'est l'inverse. Celui qui me déteste, qu'il me suive. Ala kulli hal, sa conversion était une libération. Son immigration était une victoire, un triomphe pour tout l'islam, pour tous les musulmans. وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً. Son émirat, son règne, quand il a été calife, était une miséricorde, une clémence pour les musulmans. وَكُنَّا وَمَا نُصَلِّ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرَ. Et nous n'avions pas l'habitude de prier devant la Kaaba jusqu'à ce que Omar se convertisse à l'islam. Et lorsqu'il s'est converti, il a combattu les Quraysh par la force jusqu'à ce qu'il ait pu prier, jusqu'à ce qu'il ait pu avoir le droit de prier devant la Kaaba et que nous ayons prié avec lui en sa compagnie. Celui qui voulait prier devant la Kaaba sans craindre les problèmes et les persécutions, il y allait avec Omar, radiyallahu anhu. Donc lorsqu'on parle de la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, c'est de ça qu'on parle. Un autre compagnon, Suhayb ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu, disait لما أسلم عمر ظهر الإسلام. لما أسلم عمر ظهر الإسلام. Lorsque Omar radiyallahu anhu s'est converti, l'islam est apparu au grand jour. C'est-à-dire que l'islam, on le savait, mais c'était, entre guillemets, caché, dans les coulisses. On chuchotait. Et lorsque Omar s'est converti à l'islam, l'islam est apparu au grand jour. Évidemment, ça ne veut pas dire, il ne faut pas comprendre de ça que Omar radiyallahu anhu, tout seul, a eu ce rôle-là. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons. Mais c'était le moment de faire apparaître l'islam au grand jour. Et comme c'était le moment de faire apparaître l'islam au grand jour, Allah Azza wa Jalla a guidé Omar pour qu'il soit d'une grande aide dans cette démarche, de faire apparaître l'islam au grand jour. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou que ça déplaise. Non. Lamma aslama Omar, dit le compagnon Suhayb ibn Sinan al-Rumi, Lamma aslama Omar, ظهر الإسلام. Lorsque Omar s'est converti, l'islam est apparu au grand jour. وَدُعِيَ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً. Et on a appelé vers l'islam au grand jour. D'habitude, quand on voulait
parler à quelqu'un de l'islam, on se dit hada balak, il y a moyen, etc. On allait le voir, viens, je dois te parler, on essayait de passer par des introductions, est-ce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen? Non. Lorsque Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam, khlas, on osait faire la da'wa, le travail de prédication au grand jour. ودعي إليه علانية لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا. Et nous avons pu nous asseoir autour de la Kaaba en cercle. Nous avons pu oser franchir ce pas lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est converti. وطفنا بالبيت. Et nous avons pu faire le tawaf. On a osé aussi franchir ce pas, alors que les Quraysh nous l'interdisaient formellement. Ils nous accusaient de sacrilège, de blasphème. نعم. وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. Et nous avons pu rendre au moins un peu à nos oppresseurs ce qu'ils avaient l'habitude de nous donner. Alors que d'habitude ils nous oppressaient, nous persécutaient et en échange on ne pouvait rien faire. Là au moins, c'est pas qu'on leur a rendu toute leur persécution, mais on a pu leur rendre au moins un minimum. Vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un et il est victime d'injustice, la personne qui est devant lui, il sait que cette personne qui est devant lui, il va le manger, comme on dit dans notre langage, il va le manger tout cru. Il ne peut pas faire le poids. Quelqu'un qui est perdu, qu'est-ce qu'il se dit? Généralement, il se dit, si j'arrive au moins à lui mettre un coup dans le visage, ou là je ne sais pas, au moins, moi je sais que je suis foutu. Je ne compte pas les coups que je vais recevoir. Mais au moins que j'arrive à lui mettre au moins un coup bien placé, au moins qu'il va se rappeler de ce coup-là, ou que je lui laisse un bleu ou là quelque chose. Donc c'est dans cette démarche où, d'habitude, il les persécutait. Il voulait les humilier, il les harcelait, il ne pouvait même pas répondre un minimum. Et là, ils ont pu au moins répondre un minimum. Non, ils ont osé répondre un minimum. Alors évidemment, on s'arrête ici à la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Évidemment, il faut comprendre dans quel contexte on se trouve. Les Quraysh, les chefs de la Mecque, les idolâtres, vivent des échecs cuisants en succession. Premier échec, c'est évidemment, malgré les persécutions, etc., ne pas réussir à faire en sorte qu'une seule personne qui s'est convertie à l'islam revienne sur sa foi. Personne ne l'a fait. Ça, c'est le premier grand échec. Deuxième échec, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue son travail de da'wah. Troisième échec, un groupe des persécutés musulmans ont pu se rendre en Abyssinie et faire du roi de l'Abyssinie qui était un allié des idolâtres, en faire un ennemi des idolâtres et un allié des musulmans. Autre échec, Hamza, qui était craint et respecté, se convertit à l'islam. Autre échec qui vient maintenant, c'est la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Évidemment, ici, les Quraysh ne peuvent pas laisser passer tous ces échecs sans réagir. Donc, ils vont prendre plusieurs mesures, sous différents aspects, sous différents angles. Des mesures dures, des mesures moins dures. Ils vont tout essayer. Ils vont essayer la négociation, ils vont essayer la répression. Quelle sorte de négociation vont-ils essayer? Quelle sorte de répression vont-ils essayer? Ça, c'est ce que nous verrons vendredi prochain. Bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention.